prise 1. Fidéliser ces communautés est un des gros enjeux du secteur associatif. Il n'est pas nouveau en soi, mais il a tendance à revêtir de plus en plus d'importance face aux changements comportementaux et technologiques. Alors déjà, qu'entend-on par fidélisation ? La fidélisation, c'est une stratégie que vous allez mettre en place dans votre association pour entretenir la relation que vous avez avec vos différents groupes de contact et les inviter à continuer d'agir à vos côtés. Et ce, de multiples manières, dans le but de répondre à vos enjeux associatifs. On considère chez Home qu'il y a 3 paliers de communication. D'abord, informer, puis engager et enfin fidéliser. C'est donc le niveau de relation le plus abouti que vous puissiez construire avec vos contacts pour qu'ils aillent plus loin avec vous. L'idée est de construire une relation de confiance, pérenne et engagée. En gros, c'est comme une relation amoureuse. Mais je ne suis pas experte en relations amoureuses, donc on va plutôt se concentrer sur la fidélisation en association. Alors pourquoi faut-il réfléchir à la stratégie de fidélisation de son asso ? Eh bien parce qu'une meilleure fidélisation, c'est moins de travail d'acquisition et d'engagement. De 1, un donateur fidélisé vous coûtera moins cher à acquérir qu'un autre donateur et il donnera plus régulièrement, assurant ainsi une certaine pérennité à votre activité. De 2, un bénévole fidélisé sera moins volatile et plus engagé dans votre asso. De 3, tout contact fidélisé quel qu'il soit, bénévole, adhérent ou partenaire, sera plus à même de devenir un prescripteur et un ambassadeur de votre association. Maintenant, comment aller plus loin dans sa stratégie de communication pour faire ce travail de fidélisation ? Il n'y a pas de stratégie de fidélisation prédéfinie qui convienne à toutes les associations. Tout simplement car chaque association a des enjeux, des ressources et des activités qui lui sont propres. Mais on peut retenir 4 bonnes pratiques à peu près valables pour tout le monde. La première, c'est de segmenter finement ses contacts pour personnaliser les communications autant que possible. Cela passe par la création d'une base d'email bien travaillée grâce à l'agrégation des données de ses contacts, l'actualisation systématique de leurs données et la segmentation régulière de votre base en fonction des critères qui vous intéressent, vous. La deuxième, c'est de montrer en toute transparence ce que vous faites et l'impact qu'a eu l'engagement de vos soutiens. Pour cela, vous pouvez mettre en place une animation multicanal en adaptant vos contenus à chaque canal. Privilégiez les vidéos et les images sur les réseaux sociaux, publiez des articles sur votre site pour documenter votre activité, travaillez et personnalisez vos emailings pour booster votre taux de clic. Qui dit transparence, dit aussi ouverture. Alors engagez la conversation avec vos communautés, invitez-les à vous faire des suggestions, à partager leur expérience. L'idée, c'est d'entretenir une vraie conversation. La troisième, c'est de remercier et de valoriser l'engagement quel qu'il soit. Les soutiens peuvent avoir des engagements réguliers ou ponctuels, uniques ou multiples, mais tous sont bons à prendre et donc à encourager. N'hésitez pas à communiquer sur la force de vos soutiens. Cela motivera tout le monde en créant un sentiment d'appartenance à une communauté qui partage des valeurs. Cela aidera peut-être de potentiels soutiens à passer eux aussi à l'action. La quatrième, c'est d'analyser. On y revient toujours. Analysez votre base, analysez leur comportement, testez, apprenez de nouvelles choses, retestez. Bref, apprenez. C'est la seule manière d'apprendre à connaître vos soutiens, leurs attentes, ce qui fait passer vos soutiens à l'action, ce qui les fait réagir et finalement s'engager. Et allez, pas de panique, il y a déjà une communauté que vous avez réussi à fidéliser et c'est nous. Première. Merci. De rien. Elle bien me merci, hein.